Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Elon Musk veut acheter le ballon d'or de George Weah. Il a mis sur la table 1 milliard de dollars. George Weah a rejeté l'offre. Bravo, c'est très bien. Parce que George Weah a compris et il l'a dit que ce ballon d'or-là, c'est pas seulement pour moi, c'est le ballon d'or de l'Afrique. En Afrique, il est le seul joueur international qui a pu obtenir le ballon d'or. Donc en Afrique, nous avons un seul ballon d'or, c'est celui-là. Elon Musk veut l'acheter. Enfin, il a tenté de l'acheter. Mais comme il a commencé comme ça, je sais qu'ils vont continuer. Soit après la mort de Weah, on va le tuer et puis on prend les successeurs, les enfants ou les oncles, les cousins et tout. Ils vont bazarder, prendre les milliards de dollars parce qu'ils sont affamés, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou quelque chose de ce genre. En tout cas, c'est comme ça que s'ils procèdent toujours. Quand ils mettent l'œil là-dessus, si vous ne les neutralisez pas avant qu'eux ils ne vous neutralisent, eh bien ils vont prendre ça. Donc, maintenant, ma question c'est savoir, est-ce que Elon Musk a besoin d'un ballon d'or? Pourquoi il veut le ballon d'or? S'il veut acheter l'or, tout l'or du monde là, il peut l'acheter, puisqu'il est le plus riche du monde. C'est pas vrai? Mais le signe là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce que Elon Musk cherche? Qu'est-ce qu'il peut avoir? Qu'est-ce que ça peut lui donner d'acheter le ballon d'or africain? Qu'est-ce que ça peut lui donner? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Ballon d'or africain. Le seul que nous avons. Le monde entier là. Chaque année, on donne un ballon d'or à quelqu'un. C'est la première fois qu'on a donné à un Africain, c'est celui-là. Donc ça, c'est africain. Vous savez pourquoi? En fait, Elon Musk là est aussi très raciste qu'on ne peut le comprendre. C'est-à-dire que il a encore l'esprit de l'apartheid. C'est ça qui est en train de se manifester. Les Occidentaux ont tendance, vous voyez pas comment ils viennent pour prendre nos matières premières? Nous, on n'a pas besoin de matières premières. Dis-toi, est-ce que nous, on n'a pas besoin de matières premières? On ne peut pas se passer de ces matières premières. Mais ils font tout pour prendre ça, pour contrôler ça, à notre place. Donc, quand Elon Musk veut acheter le ballon d'or, en fait, il propose 1 milliard. Là où il y a eu un Africain, je pense, qui avait proposé 15 millions de francs CFA. Lui, il propose 1 milliard de dollars. Donc, près de 600 milliards de francs CFA. Les amis, l'objectif de cet achat, la volonté, c'est quoi? La volonté qu'il y a derrière, la volonté politique, c'est que l'Afrique n'a pas le droit d'avoir un ballon d'or. Alors que l'or, là, essentiellement, ça vient d'Afrique. Parce qu'en Afrique, on prend ça gratuitement, dans les autres pays, il faut acheter. Donc l'or, là, qu'ils font leur petit truc cinéma, là, ça vient d'Afrique. Mais l'Afrique ne peut pas avoir quelque chose d'aussi beau. Vous voyez le Sphinx? Ce sont les Français qui ont cassé ça. Napoléon qui a cassé le nez. Mais ça, là, les Africains ne peuvent pas avoir une telle. En leur honneur, dans l'histoire, c'est pas normal. On casse ça. Allez-y dire ça à Nicolas Sarkozy qui disait que les Africains ne sont jamais rentrés dans l'histoire. Bref, c'est une parenthèse. Donc, en fait, la volonté des Occidentaux, dans leur mentalité, nous, on ne peut pas avoir des choses comme ça. On n'a pas le droit d'avoir ça. Ça ne peut que être chez eux. S'il est prêt à donner 1 milliard de dollars, il est prêt à sacrifier ça comme ça pour ce ballon d'or. S'il a besoin de l'or, qu'on lui fabrique un ballon comme ça, il achète l'or, il en a les moyens, il n'aura même pas besoin de 500 millions.
Pourquoi on lui fabrique un truc comme ça en or? Mais il veut 1 milliard mettre ça sur la table. Parce qu'il veut priver l'Afrique de tout ce qui est beau. Je reprends. L'esprit, c'est priver l'Afrique de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bien. Il faut enlever ça en Afrique. Vous allez voir que quand on a des savants, lorsqu'ils apprennent ça, ils viennent les prendre, ils amènent chez eux. Et puis, à la fin, ces savants-là finissent par être neutralisés. Il y en a un Zimbabwéen qui était parti en Afrique, on a amené, quelques mois après, on l'a ramené, il était une loque malade. Parce que l'Afrique ne doit jamais avoir quelque chose qui peut l'aider à ouvrir les yeux, à se dire, oh, mais nous sommes comme les autres, nous pouvons faire aussi comme les autres. Quand ce sont des chefs d'État pourris, voyous, bidons, on préfère les garder même 50 ans. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça que nous méritons, tout ce qui est mauvais. Parce que le diable est noir. Vous voyez, quand on dessine le diable, il a toujours été noir. C'est comme ça. Hein? Alors que la Bible vous dit très bien, la Bible, hein, elle vous dit, Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre. Quelle est la couleur de la poussière? C'est bien la couleur noire. Notre couleur à nous, c'est eux qui disent noir, mais c'est notre couleur à nous. La couleur de la terre, là, c'est ça. Donc, Elon Musk veut dépenser 1 milliard pour enlever à l'Afrique le seul ballon d'or qu'ils ont. Pour que ça quitte l'Afrique. Parce que lui, il ne dort pas, puisque l'Afrique a un ballon d'or. Vous comprenez? Elon Musk ne dort pas, il ne vit pas. Il est malheureux, il ne mange pas, il stresse parce que l'Afrique a un ballon d'or. C'est ça qu'on appelle la jalousie, la haine. Les amis, c'est ça la jalousie. Quand vous voyez quelqu'un avec quelque chose, vous ne voulez pas que la personne puisse garder ça, vous voulez lui prendre ça. C'est quoi? C'est la jalousie? Non, il n'y a pas un autre mot. Hein. C'est la jalousie, c'est la jalousie. C'est ça, la jalousie. Et c'est la haine de se dire que non, mais comment un homme noir peut avoir un ballon d'or? C'est comme ça que vous avez vu que la petite franco-africaine, hein, la noire, l'africaine, comment on appelle? Soraya Bonali, si c'est bonne mémoire, je crois. On a tout fait pour éviter qu'elle soit championne du monde du patinage artistique. C'est-à-dire que ils se sont tracassés, ils se sont fait harakiri pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas avoir ça. C'est tout. Donc lui, si à l'époque, comme Elon Musk avec l'argent, hein, si à l'époque déjà, quand l'autre avait eu il était déjà riche comme ça, il allait demander à la commission hein, qui s'occupe de ces trucs-là pour dire non, 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 ne lui donnez pas. Moi, je vous donne tant, donnez ça à quelqu'un d'autre. Donnez ça à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas normal. Pourquoi il n'est pas parti acheter le ballon d'or de Pelé? Pelé est même déjà mort. Il peut aller acheter là-bas. Il peut aller prendre ça là-bas. Non, donnez-moi le ballon d'or. Pourquoi il n'est pas parti prendre celui de l'Argentine? Ou ceux de l'Argentine? De Maradona et tout. Lui aussi, il est déjà mort. Il pouvait prendre ça. Pourquoi celui qui l'intéresse, c'est celui de George Weah qui est encore vivant. Qui veut honorer son continent. Il nous a honorés, ça c'est notre bien, c'est notre propriété. Lui-même il a dit, hein, et je le salue pour avoir précisé ça. Il a même demandé à ses enfants, il dit, même si vous êtes pauvres, ne vendez pas ça. Parce que ça c'est pour l'Afrique, c'est pas pour vous seulement, c'est pour l'Afrique. Vous voyez, en principe, s'il meurt, on devrait faire de ça un bien africain, public africain. On trouve un musée où on va mettre ça. Mais si on met dans un musée où là, et là, on se va envoyer des gens pour aller casser le musée pour voler ça. Donc, voilà quoi. Mais c'est malheureux de voir que ces gens-là ont cette haine contre nous. Ça, c'est la haine, ça. C'est ça la haine. C'est ça la haine. Il a beaucoup d'argent. Il ne peut pas investir pour aider les Africains
à se relever, alors que lui-même, il vient d'Afrique du Sud. Ses parents, c'est vrai, ont pratiqué l'apartheid, mais bon, lui, il est d'une autre génération. Oui, il a connu ça, puisqu'il n'a pas 5 ans, hein. Il a connu ça. Mais c'est méchant quand même, et c'est ridicule. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.